Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je veux juste ici, frères et sœurs, faire une petite exhortation. Vous allez remarquer au milieu de nous qu'il y a des personnes, des couples, quand ils étaient dans le concubinage, la relation se passait très bien. Mais une fois qu'on se marie, ce n'est plus la même chose. Le bateau commence à prendre de l'eau. Vous allez remarquer chez certaines femmes, tant qu'elle a un copain, la relation se passe bien. Mais une fois qu'il y a mariage, les problèmes commencent. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans certaines familles, il y a des pactes qui ont été signés entre tes ancêtres et le diable dans le monde occulte. Il y a des pactes, des alliances qui ont été signées entre tes grands-parents ou tes parents avec des pratiques, dans des pratiques occultes, avec des démons. Et ces démons doivent accomplir dans la vie de leurs enfants ce qui avait été signé, ce qui avait été décidé dans le monde occulte. C'est la raison pour laquelle vous avez certaines personnes qui ont des problèmes pour trouver un mari, des problèmes pour trouver une femme. Et vous avez d'autres, même s'ils trouvent une femme, même s'ils trouvent un mari, mais après le mariage, c'est la catastrophe. Je vous fais le témoignage d'une jeune femme. Elle m'a dit, pasteur, je suis tombée enceinte pour la première fois à 30 ans. Et à partir de 2 mois, 3 mois de grossesse, j'ai commencé à voir dans ma chambre, la journée, des apparitions. Je voyais une femme qui apparaissait, une femme d'un certain âge. Cette femme me regardait et elle me disait, le bébé qui est dans ton ventre là, tu dois me le donner. Cette femme venait tout le temps réclamer le bébé. Et cette femme apparaissait dans ma chambre, je la voyais. Et quand j'appelais les gens, quand elle entend les bruits de pas, elle disparaît. Les gens viennent me trouver dans la chambre. Pourquoi tu criais? J'ai vu une femme là tout à l'heure. Quelle femme? Une femme est apparue là tout à l'heure. Les gens la prenaient pour une menteuse. On la traitait de folle. Et quand elle était seule, même dans sa douche, en train de prendre la douche, cette femme apparaissait et venait toujours réclamer l'enfant. Cet enfant est à moi, tu dois me le donner. Mais elle me dit, frère, avant que je ne sois enceinte, je n'avais jamais vu cette femme. Je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur, je te le dis, en tant que ton frère en Christ, qu'il y a des démons qui sommeillent dans certaines personnes. Parce que ces esprits ont été mandatés d'agir dans ta vie. Peut-être quand tu vas te marier, quand tu vas commencer à travailler, quand tu vas commencer à conduire une voiture, quand tu vas commencer à faire quelque chose. Quand quelque chose va arriver dans ta vie, cet esprit est en toi. Tu ne sens pas sa présence. Tu ne peux même pas savoir qu'il est là. Mais il attend un moment X. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes. Tant qu'il est dans le concubinage avec une femme, tout se passe bien. Mais une fois qu'il se marie, c'est la catastrophe. Parce qu'il y a un démon, un esprit, qui est là pour t'empêcher de garder une femme. Il y a un esprit qui a été mandaté, ma soeur, pour t'empêcher d'avoir un mari. C'est cet esprit qui fait que, tant que vous n'êtes pas mariés, la relation se passe bien. Tant que c'est le concubinage, tout baigne, tout va bien. Mais une fois que tu te maries, ça ne fait pas long feu, c'est le divorce. Parce qu'il y a des esprits. Certaines personnes sont possédées de démons. Ces personnes ne le savent pas. Mais cet esprit a une mission. Satan l'a placé là pour une mission. Cet esprit va se manifester à un moment X de ta vie. C'est là où cet esprit va se manifester. Vous avez des esprits qui habitent certaines personnes. Tu peux gagner des milliards, tu ne fais rien avec ton argent. La fin du mois arrive aujourd'hui, 2 mois après, tu es déjà fauché. Il y a un esprit en toi qui est là pour te pousser à dépenser bêtement. C'est la raison pour laquelle nous devons venir à Jésus, parce que c'est Jésus le libérateur.
c'est lui qui va te libérer. C'est lui qui va chasser ce voleur. C'est lui qui va chasser cet esprit qui est là pour te détruire. C'est lui qui va chasser ce démon qui t'empêche de te marier. C'est lui qui va empêcher que cet esprit détruise ta vie. C'est la raison pour laquelle c'est très dangereux de faire un mariage sur la base du physique. C'est un bel homme. Non, le gars là, il est beau. Et tu vas aller voir ta copine ou ta soeur. Voilà, tu vas présenter la photo. Ça, c'est mon fiancé. Comment vous le trouvez? Ah, il est beau, c'est un beau garçon. Et tu vas l'épouser parce que c'est un beau garçon. Si seulement tu savais qui habite dans son corps. Un jour, j'étais au volant de ma voiture. Quand j'arrive au feu rouge, à côté du feu rouge, il y avait une belle femme qui traversait la route. Et l'esprit m'a dit, tu as vu cette femme? Si seulement tu pouvais savoir, si tu pouvais voir le démon qui habite dans son corps, le corps que tu vois là. Mais peut-être cette femme est mariée. Peut-être cette femme a un copain. Mais le copain ne sait pas le démon qui habite dans son corps. Il faut comprendre que lorsqu'on n'a pas Jésus, on est géré par des démons. La délivrance se trouve en Jésus. Si tu n'es pas délivré, si Jésus n'est pas en toi, les démons sont en toi. Tous les païens sont gérés par des démons. Il faut que Jésus passe par là. Il faut que le Saint-Esprit vienne en toi pour mettre dehors les démons. Alors tu seras délivré. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, épouser une femme sur le plan physique, c'est une erreur et tu risques de le regretter. C'est la raison pour laquelle, pendant les fiançailles, la personne est gentille, tu n'as rien à lui reprocher. Mais une fois que vous allez vous marier, le masque tombe. Tu es étonné. Mais la fille là n'était pas comme ça. Oui, elle n'était pas comme ça, mais il y avait un esprit en elle qui attendait son mariage. Ton mari là, moi, ma soeur, qui est devenu arrogant, qui est devenu violent, il n'était pas comme ça. Oui, il n'était pas comme ça. Mais il y avait un esprit en lui qui attendait son mariage pour se manifester. C'est ça le problème. Il y avait un esprit caché qui attendait le jour où il sera marié pour se manifester. C'est pourquoi il faut faire attention. Soyez conduits par l'esprit. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui dans des couples, dans des mariages. Soit c'est la femme qui lui tourne la tête, soit c'est l'homme. En fait, l'homme lui-même n'est pas mauvais. Mais il y a un esprit qui est derrière lui. Quand Pierre a dit à Jésus, Seigneur, tout ce que tu viens de dire là, ça n'arrivera pas. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que Jésus savait que ce n'est pas Pierre. Il y a un esprit derrière Pierre qui le manipule, qui le fait parler, qui le pousse à parler comme ça. Peut-être ton mari t'insulte. Il y a un démon qui le pousse à t'insulter. Ton mari te tape. Il y a un démon qui le pousse à te taper. Il est devenu arrogant. Il y a un démon qui attendait son mariage pour se manifester. Cette femme est devenue incontrôlable. Elle n'était pas comme ça avant. Il y avait un démon caché en elle qui attendait son mariage pour se manifester. C'est pourquoi il faut faire très attention. N'épouse pas parce qu'elle est belle. N'épouse pas parce qu'il est beau. Tu vas le regretter. Et tu vas le regretter. Si tu veux te marier avec une personne, il faut que cette personne passe par la délivrance. Sinon, tu vas le regretter. Parce qu'il y a des esprits tranquilles. Tu ne trouves rien en la personne. Parce que cet esprit est là, mandaté, a été placé en lui pour attendre le jour où il va se marier. Cet esprit va se manifester qu'après son mariage. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes. Avant le mariage, il était bien. Parce que cet esprit était là. C'est cet esprit qui était derrière Pierre. Et qui a poussé Pierre à dire à Jésus, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus a dit, arrière de moi Satan. Jésus savait que ça, c'est pas Pierre. C'est Satan qui le manipule là. C'est Satan qui le pousse à me parler comme ça. Combien de fois ton mari t'a insulté? C'est Satan qui l'a poussé à t'insulter. Combien de fois ton mari t'a tapé? C'est Satan qui l'a poussé à te taper. Ta femme est devenue rebelle. Elle n'était pas comme ça avant. Parce qu'il y a un esprit qui a pris le contrôle. Cet esprit attendait qu'elle se marie pour se manifester. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi
évitez d'aller prendre des païens ou des païennes. Et même dans l'église. Moi, j'ai vu des gens qui sont dans l'église depuis 5 ans et puis un jour, des démons se manifestent de son corps. On peut être dans l'église sans avoir été délivré. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils n'ont jamais été délivrés. Donc le fait que la personne est dans l'église ne suffit pas. Il faut prier le Seigneur pour que Dieu te révèle si cet homme est possédé, pour que Dieu te révèle si la femme l'est possédée. Sinon, tu vas le regretter. Oui, vous êtes fiancé aujourd'hui. Tu n'as rien à lui reprocher. Vous êtes fiancé, tout se passe bien. Il y a un démon qui attend le mariage pour se manifester. Ce démon est caché, soit dans la femme, soit dans l'homme. Et cet esprit attend le mariage pour se manifester. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est ce que je tenais à vous dire. Il faut vraiment prier. Cette femme m'a dit, frère, avant que je ne sois enceinte, je ne voyais pas cette femme apparaître dans ma chambre. Mais depuis que je suis enceinte, je vois cette femme qui apparaît et qui réclame le bébé. Cette sorcière habitait en elle. Ce démon était avec elle. Et ce démon attendait le jour où elle sera enceinte. Il y a des esprits qui sommeillent en toi et qui attendent certains moments pour se manifester. Tant que tu n'es pas encore passé par une délivrance, tu ne peux pas savoir que cet esprit est là. Il ne parle pas, il n'agit pas, il attend le moment. Il attend un moment de ta vie pour se manifester. Et toi, tu peux croire que tu n'es pas possédé. Toi, tu peux croire que tu n'as pas de problème, alors qu'il est là. Tant que cette fille n'était pas enceinte, elle n'avait jamais vu cette sorcière apparaître dans sa chambre. Il y a des démons qui ne pourront apparaître, qui ne pourront agir en toi qu'à certains moments de ta vie. Peut-être ce démon attend le jour où tu vas te marier. Peut-être ce démon attend le jour où tu vas commencer à travailler. Il y a certaines personnes, elles sont bien. Mais quand il commence à gagner beaucoup d'argent, il devient bizarre, il a changé. Parce qu'il y avait un esprit qui attendait qu'il ait des moyens pour se manifester. Il y avait un homme, tant que vous étiez fiancés, dans le concubinage, il ne t'avait jamais porté main. Mais depuis que vous vous êtes mariés, il te tape déjà. Parce qu'il y a un démon qui était là, qui attendait qu'il se marie pour se manifester. En fait, ce démon veut le garder célibataire toute sa vie. Il y a des femmes. Tu vas voir tes parents. Mon mari me maltraite. Il m'insulte. La famille vient. On conseille l'homme. On conseille la femme. Ma fille, ne fais plus ça. On ne fait pas ça à un homme. Mon fils, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. On ne fait pas ça à une femme. On termine de parler. Aucun changement. Parce que tant que cet esprit est là, cet esprit va toujours vous pousser à vous haïr, à faire des mauvaises choses. Vous savez, il y a certaines personnes dans des couples, ils n'ont pas besoin d'un conseil. Ton mari n'a pas besoin d'un conseil. Ton mari a besoin d'une délivrance. Ta femme là, on a déjà parlé, aucun changement. Ta femme a besoin, pas de conseil, mais d'une délivrance. Que Dieu vous bénisse.